Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour ce joli message de l'univers pour un petit peu clôturer cette fin d'année. Comme d'habitude, 3 choix. Le premier avec la pomme de pin, le deuxième avec l'ange et le troisième avec les ailes d'ange. Nous passons tout de suite à l'interprétation du premier choix pour vous qui avez choisi la pomme de pin. Nous commençons donc, alors pour vous la pomme de pin, avec un premier message. Un véritable geste de gentillesse peut être aussi simple qu'un sourire. Peut-être que votre vie manque de sourire, peut-être que vous attendez aussi peut-être la reconnaissance, le sourire de quelqu'un en face de vous. En tout cas, voilà, n'oubliez pas que c'est pas grand-chose de sourire, même si parfois ça peut être difficile, mais c'est quelque chose en tout cas qui nous laisse de l'espoir, qui nous apporte de la joie. Donc n'oubliez pas ce message. Par rapport à votre état d'esprit, à la façon dont vous voyez les choses, à vos pensées, quel message avez-vous à recevoir aujourd'hui ? Il faut que vous preniez conscience que vos peurs doivent être surpassées, que ce n'est pas parce que vous allez avoir peur que vous allez éviter le danger. On a tous des peurs, on ressent tous des peurs à un moment donné dans notre vie, mais ces peurs-là ne doivent pas vous bloquer dans votre avancée. Elles ne doivent pas vous empêcher de réfléchir. Elles ne doivent pas vous empêcher d'avoir un meilleur raisonnement. Là, il est temps de vous reconcentrer sur vous, de vous centrer, recentrer sur vous et d'agir. De ne plus rester dans une ambiance, dans une énergie de passivité. Si vous avez peur de l'engagement, si vous avez peur de finir votre vie seul, peur d'une union, peur d'un investissement, peur d'une prochaine signature, et peu importe le domaine, sachez que c'est aussi en surmontant ces peurs, en agissant, que vous arriverez à être complet, complète. Peut-être grâce à une signature, peut-être grâce à un engagement avec un partenaire amoureux, peu importe. Mais pour moi, je pense que la peur domine votre état d'être, votre état d'esprit. Et là, aujourd'hui, il est important de concrétiser et de ressourire à la vie. De quoi devez-vous vous libérer ? L'univers vous dit que ce changement, qui peut-être vous fait peur, est inévitable. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous devez sortir de ce côté sombre et vous diriger vers cette belle lumière. Surmontez vos doutes, surmontez vos peurs. La patience est de rigueur. L'univers vous dit « sois patient, montre-toi patient ». Si tu veux avancer, si tu veux ce changement. Vous devez aussi apprendre que on peut être différent, on peut des autres, on peut avoir des idées différentes, mais cela n'empêche pas de pouvoir avancer, de pouvoir se comprendre, de pouvoir marcher ensemble. Là, ce que vous devez laisser partir, c'est cette peur du changement, cette peur que votre vie soit autrement. C'est une autre façon de faire. Vous devez changer tout un état d'être, tout un état d'esprit pour pouvoir avancer plus sereinement. Vous avez déjà trop attendu avec la patience. Aujourd'hui, comme on vous l'a dit plus haut,
il est temps d'agir. Même si vous avez des doutes concernant un partenaire amoureux, une situation pour laquelle vous voulez vous engager, là on vous dit, ok, tout n'est pas parfait, le monde de toute façon n'est pas parfait. Mais vous devez laisser partir et vous libérer de vos questionnements, de vos doutes, de tout ce qui, de toute cette petite différence que vous vous mettez dans la tête et qui finalement sont juste complémentaires. Elles sont juste là pour vous complémenter, pour complémenter votre vie. Donc en aucun cas, ce changement doit vous faire peur. Ce que vous devez comprendre et accepter. Waouh, c'est magnifique. Vous devez comprendre et accepter que malgré les peurs, malgré les doutes, malgré les blocages, malgré tout ce que vous avez pu vivre qui a pu être contraignant ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être voire même des années, là, vous devez vous adapter, trouver un accord, un arrangement avec peut-être la personne de votre cœur. Pour certains, s'il s'agit d'un partenaire amoureux, pour d'autres, ancrez-vous. Comprenez et acceptez que tant que vous ne serez pas stable, tant que vous n'aurez pas repris le dessus, tant que vous n'aurez pas décidé vraiment de ce que vous voulez, rien n'avancera dans votre vie. Il est temps aujourd'hui de vous poser les bonnes questions, de réfléchir, de vous mettre face à la réalité, de vous regarder dans un miroir, de ne plus rester dans cette émotion qui vous submerge, mais de passer à l'action avec une énergie de feu. Agissez pour ce que vous voulez, agissez pour ce qui vous fait envie, pour ce qui vous fait vibrer, pour l'amour de quelqu'un, pour l'amour de vous-même, pour votre passion, mais agissez. Vous devez comprendre, accepter que de se surprotéger n'est pas forcément quelque chose de naturel. Ne laisse pas les choses se faire avec fluidité. Se protéger, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bien. Mais il ne faut pas que ce soit trop. Parce que trop de protection crée des doutes, crée des peurs, crée des incertitudes. Et du coup, vous n'avancez pas. Vous êtes tellement dans la protection, dans cette peur qui vous empêche d'avancer, que finalement, ce sont vos émotions qui prennent le dessus. Donc, vous devez comprendre, accepter que si vous voulez que les choses bougent, seul vous pouvez passer à l'action. Où cela va vous mener, l'univers vous dit qu'une fois que vous serez libéré, qu'une fois que vous aurez compris et accepté les choses que vous êtes en train de vivre, que là, à partir de là, vous pourrez vous enraciner. À partir de là, vous pourrez être plus stable dans votre vie. Vous connaîtrez votre chemin. Vous aurez un but. Vous serez peut-être deux. Il faut que vous prêtiez plus attention aux messages que vous recevez. Peut-être celui-là que je vous délivre aujourd'hui. Peut-être aussi des messages qui doivent forcément vous rassurer, qui vous mettent en garde aussi peut-être sur cette surprotection, sur le fait que vous êtes trop dans l'émotionnel. Il y a forcément quelque chose. C'est en révélant votre vraie personne, en montrant votre vrai visage, en vous ouvrant un peu plus, en partageant, en vous montrant tel que vous êtes sans essayer de vous cacher. On a encore cette notion de surprotection. Vous portez un masque aujourd'hui. Ce masque,
Pour vous, il représente une protection, mais pour la personne, les personnes en face de vous, finalement, vous n'êtes pas vous. Vous vous cachez derrière quelque chose qui ne vous ressemble pas. C'est un peu comme si vous vous enfermiez, vous vous murez, mais finalement, où est passé votre joli sourire? Parce que je ne suis pas certaine que cela vous rende heureux, heureuse. Donc il faut vous montrer tel que vous êtes. Ce que l'on vous conseille, l'univers vous conseille d'écouter votre cœur. Votre cœur vous murmure des choses. Vous ne l'écoutez pas assez. Par peur peut-être, par doute peut-être. Mais là, vous devez vous recentrer sur vous-même, écouter votre cœur. Vous devez laisser partir vos émotions. Vos émotions vous dominent de trop, comme je vous l'ai dit dans le tirage. Là, il est temps de vous libérer, de les laisser couler. Laissez-vous aller. Avec un partenaire amoureux, au niveau de vos émotions, par rapport à tout ce que vous pouvez ressentir. Laissez ce changement opérer. Donnez-vous la chance, l'opportunité d'apporter à votre vie ce changement dont vous avez besoin. Voilà. Et laissez la vie vous redonner ce joli sourire que vous avez peut-être perdu. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Au revoir. Pour vous qui avez choisi l'ange, premier petit message. Affrontez la peur et foncez. Par rapport à votre état d'esprit, à votre façon de penser, à votre façon de voir les choses, quel message l'univers a-t-il à vous délivrer? N'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur du fait de ne pas savoir de quoi sera fait demain. N'ayez pas peur d'affronter la vie. N'ayez pas peur d'avancer, de vous lancer. Aimez, partagez. Soyez dans l'amour, soyez dans la vérité, soyez dans le partage, soyez en accord avec vous-même. Suivez votre intuition. N'ayez pas peur de ce qui vous est caché. N'ayez pas peur de ce que vous ne connaissez pas. N'ayez pas peur que votre intuition disparaisse. Continuez d'avancer. Foncez. De quoi vous devez vous libérer? Vous devez vous libérer de tout ce que vous croyez nécessaire à votre vie, mais qui finalement ne le sont pas. Il y a peut-être des choses que vous pensez vraiment utiles, nécessaires, primordiales. Même voir un partenaire, je ne pourrais jamais vivre sans elle ou sans lui. C'est faux. Vous n'êtes pas dans le bon raisonnement. Observez en silence. Vous êtes dans cette observation. Vous êtes dans cette analyse. Mais à quoi cela vous sert-il si finalement, au bout du compte, vous ne pouvez vous exprimer? Vous avez peut-être peur de la magie, de la malédiction. Peut-être que les messages que vous recevez vous paraissent sombres, tels les deux corbeaux. Mais pour moi, non. Ça fait partie des choses dont vous devez vous libérer. L'univers vous dit, libère-toi de ce que tu crois utile à ta vie, libère-toi de ce silence. À quoi bon
ne rien dire, à quoi bon rester dans l'observation, à quoi bon ruser? Et libère-toi de tes croyances maléfiques. Peut-être que vous êtes persuadé que la vie, finalement, n'est faite que de magie noire, que de choses mauvaises. Non, ce n'est pas un mauvais sort. Ce que vous devez comprendre et accepter, vous devez comprendre et accepter qu'il vous faut vivre avec cette part d'ombre. On a tous en soi une part d'ombre, une part de lumière. Qu'on le veuille ou non, c'est humain, c'est comme ça. Donc ça, vous devez accepter et comprendre que vous ne pouvez pas toujours être dans cette belle lumière. Vous ne pouvez pas toujours rayonner. Vous avez le droit, comme tout le monde, d'avoir vos peurs. Mais en aucun cas, elles ne doivent vous empêcher d'avancer. Vous devez comprendre et accepter que cette ombre doit disparaître de votre vie. Certainement des peurs, mais peut-être aussi une réalité dans la spiritualité. Vous devez comprendre et accepter que la patience, le temps, jouera en votre faveur. Elle vous permettra une prise de recul, elle vous permettra peut-être un lâcher-prise, elle vous permettra d'être face à vous-même en vous isolant, en analysant, mais plus sereinement. Vous devez aussi comprendre et accepter que la source de votre vie, de votre histoire, c'est vous. Vous devez comprendre et accepter qu'il est important de vous ressourcer. Vous devez comprendre et accepter qu'il est peut-être temps de vous dégager peut-être d'un mauvais sort. Peut-être que vous devez comprendre et accepter que cette ombre qui fait partie de votre vie n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Car mis à part vous maintenir dans cette peur, elle ne vous permet pas d'avancer. Une fois que vous aurez compris tout ça, où cela va vous mener? L'univers vous dit, que là, il est temps de vous respecter, de vous aimer, de donner naissance à quelque chose de nouveau, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe. Mais il est temps aussi que tout ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous doit être évacué. Et c'est ce qui va arriver. L'univers vous dit aussi que peut-être que vous la rêvez, cette naissance, vous l'espérez, mais vous ne savez pas quand, et le temps vous semble peut-être long. C'est un petit peu comme si que ça faisait une éternité que vous l'attendiez. Mais cet œuf est en train de se fissurer pour justement vous donner les moyens de commencer quelque chose de nouveau. L'univers vous dit aussi que là, il est temps de réfléchir, de quitter vos peurs et de foncer, de ne plus vous laisser submerger par vos émotions, mais de passer à l'action. Voyez les choses en face. Voyez la réalité des choses. Et c'est ce qui va arriver aussi. L'univers vous dit « aie confiance ». Ton action te permettra de te libérer émotionnellement. L'univers vous dit aussi que vous devriez prêter un petit peu plus attention à vos rêves. Vos rêves sont des signes, sont des messages. Le plus dur, c'est toujours de savoir les interpréter. Mais même si vos rêves sont mauvais, que vous avez plus tendance à faire des cauchemars qu'à faire des jolis rêves de princesse, l'univers vous dit
que ce n'est pas pour ça que les choses sont négatives. Tout rêve a une signification. Apprenez à les décrypter, apprenez à les analyser. Faites confiance en vos rêves. Ayez confiance en vos rêves. Le conseil que l'univers vous donne. Il y a quelque chose en vous qui doit renaître. Votre âme a certainement besoin d'être purifiée. Il y a peut-être une guérison à faire, un travail à effectuer sur vous-même. Mais c'est une promesse que vous devez vous faire à vous seul. C'est pas pour les autres, c'est pour vous que vous devez le faire. Et cette promesse, elle vous permettra d'avancer, de surmonter vos peurs, de surmonter les obstacles de la vie et de pouvoir enfin avoir une nouvelle vision sur le monde, sur votre vie et aussi à l'intérieur de vous. Voilà pour vous qui avez choisi l'ange. C'était un magnifique message. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Que la paix soit avec vous. Au revoir. Pour vous qui avez choisi les ailes d'ange, premier message de l'univers. Il y a une lumière qui brille quelque part au fond de vous. Ne baissez pas les bras, croyez-y, continuez d'y croire. Par rapport à votre état d'esprit, à votre façon de penser, la façon dont vous voyez les choses, quel message l'univers a-t-il à vous dire? Les cartes ressortent dans les tirages précédents, c'était pareil. Vous devez composer avec les parts d'ombre, avec les ennuis, avec les difficultés de la vie. C'est quelque chose qu'il vous faut accepter pour comprendre et avancer. Cette part d'ombre, elle est nécessaire dans la vie de chacun parce que ce sont avec les difficultés, avec les obstacles, avec les choses qui s'effondrent, que l'on apprend, que l'on grandit, que l'on devient plus fort. Vos émotions vous submergent, vos émotions vous emportent. Quelquefois, vous vous laissez peut-être déborder par vos émotions. Mais l'action est là. Elle doit, cette action, vous permettre d'avancer et de reprendre le dessus sur vos émotions. Et la patience est de rigueur. Être patient pour comprendre, être patient pour prendre du recul, pour avoir un meilleur raisonnement, pour mieux réfléchir, pour comprendre qu'il y a des choses sombres qui font obstacle ou qui vous empêchent d'avancer. Mais tout ça, c'est aussi pour une prise de conscience, pour voir cette petite lumière qui est derrière vous et vous permettre de passer à l'action, de prendre des décisions. De quoi devez-vous vous libérer? Votre façon de penser, d'être dans le partage, de toujours vouloir donner, c'est peut-être de trop. C'est peut-être trop fatigant, trop épuisant. Il faut aussi que vous gardiez une petite part de mystère en vous. Libérez-vous de ce partage qui vous emprisonne, qui vous enchaîne. Le partage n'est pas toujours nécessaire. Il doit l'être que si on en a envie. Mais si il commence à devenir une contrainte, il faut s'en libérer.
vous devez aussi vous libérer d'un changement. Il y a un changement que vous avez attendu, que vous avez espéré, que vous espérez. Mais ce changement n'est pas forcément bon pour vous. S'il ne vient pas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, n'attendez pas que les choses changent. Faites changer les choses. Vous devez aussi vous libérer des signes. Peut-être que vous êtes trop axé sur les signes, sur les paroles, plutôt que sur des actes. Tout signe de la vie n'est pas un message. Tout ce que vous voyez n'est pas forcément une réalité. Je vais essayer de m'exprimer autrement pour que tout le monde comprenne. Là, en fait, vous devez vous libérer du fait de trop donner, d'être trop dans le partage et la générosité, qui finalement ne vous permet pas de grandir, ne vous permet pas de changer votre vie. Parce que pour moi, vous êtes peut-être trop sollicité. Et du coup, vous vous retrouvez dans des blocages, bloqués dans certaines situations. D'un côté un peu plus spirituel, vous devez libérer vos pensées de vouloir trop, peut-être, apprendre, donner aux autres ce que vous, finalement, vous ne recevez pas. Vous devez vous libérer parce que il y a un changement que vous souhaitez, mais qui, pour moi, ne se fera pas si vous restez dans des énergies comme ça, à trop donner. C'est pas comme ça que le changement arrivera. Là, c'est plus un blocage. Et ensuite, il y a peut-être beaucoup de choses que vous prenez comme des signes et qui finalement ne le sont pas. Donc pour moi, là, vous devez vous libérer de tout ça et plus suivre votre intuition. Essayez de voir où est la lumière. Cherchez-la en vous, elle est en vous. Arrêtez de chercher autour de vous, puisque tout est en vous. Ce que vous devez comprendre et accepter. Vous devez comprendre, accepter que de se voiler la face n'est pas forcément une bonne solution. Vous devez comprendre, accepter que certaines personnes autour de vous sont fausses. Mais vous devez aussi comprendre et accepter que vous devez vous montrer tel que vous êtes, sans vous cacher, sans montrer une image de finalement ce que vous n'êtes pas. Vous devez comprendre, accepter que de faire bonne figure n'est pas forcément quelque chose de bon pour vous. Parce que quand ça va pas, ça va pas. Quand on est dans l'ombre, on est dans l'ombre. Quand je dis dans l'ombre, c'est dans les blocages, c'est dans les difficultés de la vie de tous les jours. D'accord ? La lumière, elle est là. Et la lumière, elle est derrière ce masque. Enlevez-le. Vous devez comprendre et accepter que vous avez votre place. Et que vous devez aussi la faire. Mais pour ça, vous devez aussi décider vraiment de ce que vous voulez. Ou qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous désirez réellement? Vous devez pour ça comprendre, accepter que tout dépend de vous. Que cette vision claire dont vous avez besoin sur votre vie actuellement, il n'y a que vous qui puissiez vous l'apporter. Vous devez comprendre, accepter que vous ne pouvez compter que sur vous-même. N'attendez rien de personne. Vous êtes le pilier, vous êtes la lumière. Seul vous pouvez vous tendre la main. Où cela vous mène? Vous mènera-t-il une fois que vous aurez compris tout ça?
Cela vous mènera à mieux comprendre les messages, les signes, à être plus dans la communication, à être plus dans l'émotionnel. Cela vous mènera aussi à pouvoir respirer, à prendre l'air, à vivre, à être dans la lumière. Cela vous mènera aussi à regarder en vous, de regarder le chemin parcouru et d'être fier de vous en vous disant « j'ai réussi ». Malgré les complications, malgré les obstacles, malgré mes erreurs, malgré mes mauvais choix, peu importe, aujourd'hui j'ai réussi. Et cela vous mènera aussi à être beaucoup plus vigilant à l'avenir. Le conseil que l'univers vous donne. Ce conseil, il est donner aux autres. C'est beau, c'est bien. Mais ne vous oubliez pas. Écoutez votre cœur avant tout. Faites ce qui vous fait plaisir. Donnez uniquement si c'est dans l'amour, pas sous la contrainte. Et prenez conscience que votre présence se mérite. Tout le monde ne mérite pas votre présence. Vous êtes une lumière. Vous êtes dans la lumière. Vous avez bon cœur. Mais sachez l'offrir à qui le mérite. Voilà. Je vous souhaite énormément de bonheur. Je vous souhaite toute la paix, la sérénité du monde. Prenez grand soin de vous. Au revoir.